Bonjour, je me présente, je m'appelle Anilou. Alors j'ai envie de faire un tirage PIS, comme j'en fais de temps en temps, euh, pour savoir si nous sommes seuls dans l'univers. J'aimerais savoir s'il existe dans l'univers des petits hommes verts ou des petits hommes gris, peut-être des humains comme nous ou rien. S'il y a, voilà des êtres dans l'univers. Voilà, c'est un peu difficile à imaginer, mais je vais poser la question, on verra bien ce que les cartes disent. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? Est-ce que il n'y a que nous parmi ces millions d'étoiles, milliards d'étoiles, ces galaxies? Est-ce que nous sommes seuls, êtres vivants, conscients? Voilà. Alors, il y a le clocher, il y a la barque. Alors, la coupe me dit pas grand-chose pour le moment, hein. Le clocher, je sais que c'est... je sais pas, non, je vais retourner les cartes. Il y a la flaque avec les fourmis. Alors, les fourmis, c'est des petits animaux, hein. Il y a la balance avec les feuilles. Alors, il y a l'évêque. C'est étrange que ça sort, ça. C'est un visage humain, moi je parle de l'univers. Alors ça... Ouais, je sais pas. Avec l'orage. Alors l'orage, c'est de l'énergie qui vient du ciel. Bon, ça peut représenter aussi, si on veut, les constellations dans l'univers, hein. Cette carte pourrait représenter, si on veut, l'univers dans sa globalité. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers? Très difficile à décrypter. Les fourmis, donc c'est des petites bestioles, hein, donc c'est quand même vivant. Mais moi je parle en tant que, comme nous êtres humains avec une conscience, hein. La flaque, je sais pas trop. La balance, quand on regarde, le seau est vide. Les feuilles, c'est pas très vivant non plus. Si on veut, c'est des résidus, mais c'est pas vivant. Me pose la question si l'évêque ne représente pas les astronomes qui, euh, euh, qui étudient les étoiles, tout ça, hein. Alors, je vais éclaircir. J'éclaircis la flaque. Il y a la pie. Je prends encore une carte pour la pie. Il y a la coccinelle. Donc la flaque, quand on regarde, en fait, pour qu'il y ait de la vie,
fin de la vie, faut qu'il y ait de l'eau. En fait, c'est ça, il faut qu'il y ait de l'eau. Parce que la pie, c'est un manque, hein, donc une perte. Et la coccinelle, c'est une chance. Donc déjà, il faut qu'il y ait de l'eau. Bon, pour le moment, c'est ce que je déduis. Alors, j'éclaircis les fourmis. Il y a la girouette. J'éclaircis la girouette. Il y a la grange. Je prends encore une carte pour la grange. Il y a le nuage. Donc le nuage, si on regarde, ça peut être aussi les étoiles, les galaxies dans l'univers. Hein. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers en tant qu'hommes conscients? Je dirais qu'il pourrait y avoir des organismes. Parce que le fourmi, c'est petit, hein. Bon, je vais continuer à éclaircir. Alors, je prends une carte pour la balance. Il y a l'œuf. Alors, l'œuf, si on regarde, c'est aussi des... l'œuf n'est pas vivant. Il faut qu'il ait un environnement qui puisse se développer. J'éclaircis l'œuf. Il y a la clé. Je prends encore une carte pour la clé. Il y a le banc. Alors le banc, ça parle d'un endroit précis. Alors l'œuf, je dirais que ça pourrait être des germes, comme des germes qui pourraient, certaines conditions, se développer. J'éclaircis les feuilles. Il y a la femme. Alors la femme, ça représente quoi? C'est le côté peut-être fertile. Ça peut être la galaxie. J'éclaircis la femme. Il y a l'échelle. Une obligation. Les feuilles, je ne sais pas trop ce que ça peut représenter. Ça peut être peut-être le terrain
un terrain fertile au développement donc de la vie. Comme la terre, il y a de l'eau, il y a de l'air, voilà, les conditions sont réunies, le terrain est fertile, hein, sur la planète Terre. Donc il faut qu'il y ait un terrain fertile, parce que la femme, elle est fertile, c'est elle qui donne la vie, d'une façon obligatoire. Oui, bon, bah ça on le sait. Euh, euh, la balance, comme je dis, il n'y a rien dans le seau. Ça pourrait être des germes. Je vais éclaircir au milieu là. Et le carrousel, donc une activité. Je prends une carte pour le carrousel. Il y a le roseau. Je prends encore une carte pour le roseau. Il y a le puits. Donc c'est une activité qui s'adapte. Ça peut représenter aussi l'immensité de l'univers, hein, qu'on ne voit pas au loin. Alors moi j'aimerais savoir si on est seul dans l'univers. Pour le moment, je ne vois pas vraiment d'autres êtres, mis à part des petits organismes qui sont dans une lointaine galaxie. Alors, je vais éclaircir là au milieu. Il y a les corbeaux. Alors, les corbeaux, souvent, je dis que ça me fait penser à la matière noire. J'éclaircis les corbeaux. Il y a le pain. Le pain, c'est fabriqué. C'est-à-dire, c'est pas création comme par exemple la pie, c'est la nature. Le pain, c'est fabriqué par l'homme avec plusieurs ingrédients. Je prends encore une carte pour le pain. Il y a le cimetière. Le cimetière, ça parle d'une certaine fatalité, mais c'est aussi la Terre, quoi. Ça parle pas d'autres planètes. Je prends encore une carte pour le cimetière. Il y a le livre, donc ça c'est une loi donc de
de l'univers. En fait, ces êtres, il faut qu'ils soient mortels. Il faut que ça soit mortel. C'est une loi. Il faut déjà qu'il y ait de l'eau. Une planète qui contient de l'eau. Parce qu'en fait, la vie doit exister ailleurs, avec les fourmis, comme je dis, des micro-organismes. Mais moi, je demande si nous sommes seuls dans l'univers en tant qu'être qui a une conscience. Et là, d'après ce que je comprends, des micro-organismes, oui, qui a une certaine forme de vie, mais des êtres comme nous avec une conscience, dans un premier temps, il faut qu'ils soient mortels. Je ne sais pas pourquoi, hein. C'est une loi. Peut-être la conscience est liée à la mortalité. Et fabriquer, comme dit le pain, c'est pas comme les oiseaux qui sont, voilà, c'est la nature, hein, qui l'a créé. Ça, c'est fabriqué différemment. C'est-à-dire, c'est plusieurs éléments de la nature qui ont été rassemblés pour faire des choses, enfin du pain. Il faut de la farine, il faut de l'eau, il faut de la cuisson. Donc, d'après moi, des êtres comme nous, il n'y en a pas dans l'univers. Parce que dans une lointaine galaxie, peut y avoir donc les fourmis n'ont pas de conscience, hein. Pour moi, c'est des micro-organismes, mais c'est quand même vivant. Alors, c'est moi qui dis que cette carte, les fourmis, qui représentent des micro-organismes organisés, vivants. La girouette parle aussi dans l'univers, hein, parce qu'on voit le ciel. La grange parle de patrimoine, donc des organismes bien réels. Et les nuages dans une lointaine galaxie. Donc, il y a ailleurs des germes de vie. D'après moi, l'œuf, c'est des promesses de vie dans d'autres, la possibilité dans d'autres galaxies, mais toutes les conditions ne sont pas réunies. Comme dit, l'œuf à la base n'est pas vivant. Il faut qu'il soit couvé par la poule pour que ça donne naissance à un poussin. Et
il n'y a pas toutes les conditions qui sont réunies. Mais il y a des germes de vie dans d'autres planètes, enfin d'autres galaxies. Parce qu'il y a donc une obligation. Je ne sais plus qu'est-ce que j'avais dit avec les feuilles là. Oui, le terrain de la planète, il faut qu'elle soit adaptée, fertile. Il y a une obligation que la planète, par exemple, Jupiter, c'est pas un terrain fertile pour avoir de l'eau. Hein. Il faut de l'eau. En fait, c'est une planète. Il faut de l'eau. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, il faut de l'eau pour qu'il y ait possibilité de vie. Bon, alors je vais éclaircir là en bas. Donc pour moi, c'est les astronomes, ceux qui étudient la cosmologie, tout ça, de l'univers, les énergies, tout ça. Alors j'éclaircis l'évêque. Il y a l'automne. Bon, ben, si on veut, c'est aussi le ciel là. Hein. C'est les astronomes, c'est ce que je pense. J'éclaircis l'automne. Il y a le taureau. Oui, c'est le grand tout, hein, le taureau. Donc, c'est vraiment les astronomes, ceux qui étudient la cosmologie. D'accord. Je prends encore une carte pour le taureau. Et il y a le torrent. Torrent, c'est l'eau, c'est la vie. Et en fait, les astronomes, ils cherchent s'il y a de l'eau, en fait, dans les planètes, enfin dans les galaxies. Je prends une carte pour l'orage. Il y a le chêne. Je prends encore une carte pour le chêne. Et il y a le lièvre. Alors si on regarde, donc ça c'est l'immensité de l'univers, hein, le chêne. Alors peut-être que le chêne il pousse tout le temps, il grandit. Donc ça pourrait dire que l'univers continue à s'agrandir et qu'on ne peut pas voir. Je suis un peu embêtée, enfin déçue de ce tirage. J'en apprends pas plus. Je pense que la race humaine est seule dans l'univers. Parce que il y a un côté mortel qu'il faut avoir. Il faut avoir une planète avec de l'eau. Il y a des micro-organismes, probabilité dans des lointaines galaxies. Mais c'est pas comme nous, hein. C'est peut-être des petites cellules ou tout microscopiques. Il y a des germes de vie dans l'univers, donc des étoiles, des planètes, mais qui ne réunissent pas toutes les conditions pour amener enfin,
une espèce comme nous. Bon, alors peut-être les extraterrestres c'est différent, hein. Moi je parle si nous sommes seuls dans l'univers en tant que être avec une conscience, hein. Je vais éclaircir là au milieu. Je sais pas pourquoi que c'est sorti ça. Il y a le pissenlit. Ça peut représenter donc aussi les étoiles, hein, les galaxies. Ouais, bon, ben ça c'est si on veut les astronomes qui calculent. Enfin, ils ne calculent pas, ils cherchent s'il y a de l'eau. Alors, est-ce qu'ils vont en trouver dans le grand, mais c'est tellement gigantesque l'univers qu'on peut pas, on pourra jamais voir. On pourra jamais voir parce qu'en plus, comme je vois, enfin, j'ai l'impression que l'univers grandit sans cesse. C'est aussi étrange, hein, beaucoup se posent la question si l'univers est fini ou pas. Même s'il grandit sans cesse, qu'est-ce qu'il y a avant qu'il grandit? Enfin bon, là, on s'y perd, hein. Mais on ne pourra jamais faire le tour, hein. C'est clair. Alors je vais éclaircir la coupe. J'éclaircis le rocher, le clocher, j'ai dit, hein, oui. Donc l'ouverture. Alors l'ouverture, c'est l'énergie. Parce que le soleil, la lumière, c'est de l'énergie. Alors sommes-nous seuls dans l'univers? Clocher, parfois, ça parle d'onde, hein, ou de vibration. La barque, c'est ça a un côté un peu divin. Ça pourrait peut-être représenter la conscience quand on regarde. Parce qu'il y a beaucoup d'eau et elle est sur l'eau, la barque, hein. Je vais prendre une carte pour la barque. Il y a la campagne. Alors la campagne me fait penser à notre terre, hein. Notre terre fertile là, où il y a de l'eau, il y a de la lumière, il y a du vent, il y a tout. Et en fait, je dirais que c'est une question de vibration. Pour que la conscience puisse s'incarner, je ne sais pas trop comment on peut dire, parce que le clocher c'est une vibration. C'est comme si la Terre est sur la même longueur d'onde que la conscience. Et qu'elle peut donc capter cette conscience avec l'énergie qui est le soleil, la lumière, hein. Bon. Alors, sommes-nous seuls dans l'univers en tant qu'être de chair et de conscience? Oui. Oui. Parce que la conscience, bon, je dis toujours la barque, c'est divin, hein.
La conscience peut-être divine aussi. Elle ne peut pas s'incarner, bon, je sais pas vraiment le mot, mais s'incarner dans un environnement où il n'y a pas d'eau, il faut aussi être mortel. C'est une loi, la conscience, c'est une loi. Et il faut plusieurs conditions. Donc oui, je dirais que nous sommes les seuls dans l'univers. Alors qu'est-ce que c'est l'univers? C'est tellement immense. En tout cas, ce que je peux dire, c'est qu'on n'en rencontrera jamais. C'est tellement grand. D'autres êtres de conscience, attention, hein, je ne dis pas les extraterrestres, quoique les extraterrestres, j'avais fait d'autres tirages, c'est dans des autres dimensions. C'est aussi un peu compliqué, alors peut-être que je pourrais peut-être faire un tirage pour savoir si les extraterrestres ont une conscience. Ça, ce serait intéressant en fait. Parce que je pense qu'il doit y avoir des extraterrestres, mais on ne peut pas les voir en fait. Parce qu'on n'est pas branché dans la même dimension. D'accord. Ben écoutez, pour moi, ce tirage m'indique que nous sommes les seuls dans l'univers à être de conscience et de chair, c'est-à-dire que on ne trouvera jamais une planète avec des autres humains comme nous, avec une conscience. Non. Il y aura peut-être des micro-organismes qu'on pourra trouver, mais pas les conditions des planètes ne sont pas réunies pour amener la vie. Voilà, alors je vais faire dans la foulée un autre tirage pour savoir si la conscience, si les extraterrestres ont une conscience. Voilà, alors je vous remercie de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a intéressé. C'est un peu complexe hein, quand même. Mais bon, c'est mon tirage. J'espère que ça vous a un peu fait réfléchir, ou si vous avez des commentaires, ce sera avec plaisir que je les lirai. Et donc je vais faire un autre tirage par la suite pour savoir si les extraterrestres ont une conscience. Voilà, au revoir, merci.